Avant les standards de beauté occidentaux et européens, il y avait bien sûr les standards de beauté africains. Et l'un d'entre eux va vous surprendre et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. So like I will be going to school and motherfuckers like, oh, you black as shit, you African. And I'm going in a crib and they're my family and stuff like that. Everybody's like, oh my gosh, you're the most beautifulest girl in the world. Look at this little girl with her black gums. My neck rings and my black gums. You're telling me I'm the beauty standard in Africa? I mean... Alors j'espère que vous allez bien, ça nous va, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre, là où on pousse notre réflexion quant à des sujets absurdes, futiles ou alors utiles. Mais en tout cas, la conversation, je pense qu'elle sera chaque fois intéressante. Alors le contexte... So in some cultures, body hair actually has a cultural significance with fertility and beauty, considered an indicator of maturity and reproductive potential. And in various West African ethnic groups, hair was a source of pride for both men and women. And in some places, they even has the association of body hair with attractiveness. Je trouve ça hyper intéressant. Donc l'un d'entre eux qui est assez interpellant, comme je l'ai dit, c'est le fait d'être poilu. I remember speaking to my mum and she said when she was growing up, the presence of sideburns and having hair on your arms was a sign of beauty, in Liberia when she was growing up. Et vous savez quoi? J'ai eu un flashback, mais littéralement un flashback de moi à, je pense, 14 ans, je pense. Nous, dans notre famille, on n'est pas très poilus. Ok, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'est pas très poilus, mais du tout. On ressemble à des vers, littéralement. J'ai commencé à voir les filles tout simplement à la gym, voilà, parler de jambes, etc. Je comprenais pas trop. J'avais déjà vu, bien sûr, tout ce qui concerne l'épilation, etc., bien sûr. Mais c'est vraiment là que ça m'a interpellée. Je me suis dit, c'est quoi, je vais essayer aussi. Et je me souviens très bien de cette première fois. Vraiment, c'est une première fois qui m'a marquée. J'oublierai jamais. Je vais vous expliquer la petite anecdote là. Moi, avec ma peau de limace, je me suis dit, je m'en fous. Ok, je vais créer des poils dans ma tête et je vais aller les épiler. J'ai été chez Kruidvat, vraiment un petit magasin, une petite boutique comme ça ici en Belgique, où tu retrouves des petits trucs à petit prix. Donc, c'est là que j'ai pris mon premier truc d'épilation, la petite crème d'épilation là. J'ai pris mon rasoir. Dites-moi! Moi, j'ai appliqué la crème sur mes deux jambes et tout ça. Je suis là, je me dis, bon, maintenant, je fais quoi? Je sais pas trop, est-ce qu'il faut attendre? Je lis un petit peu le tube et tout ça. Oui, attendre quelques minutes, machin. Pour moi, le rasoir, c'était, il faut juste faire passer, quoi, tu vois. Je sais que ça coupe, mais pas vraiment. Je savais qu'il fallait appliquer la crème et qu'ensuite, il fallait retirer. Moi, je savais pas qu'il fallait faire ça de manière délicate. Donc, mon père, il est là, il toque, ta. Tu fais quoi? Ouais, je suis dans la salle de bain, j'arrive. Il repart, mon père hyper patient, il fait sa vie, etc. Moi, je suis sur le point de faire une C. Vraiment, je me sens suffisamment femme pour pouvoir prendre des décisions comme ça, ok? Je prends le rasoir et puis vraiment, Bon, mon but, c'était, il faut retirer la mousse. Donc, je suis là et tout, je fais ma vie et tout ça. Et je commence à sentir du feu dans mes jambes. Mais je ne comprends pas, je me dis, je sais pas, peut-être c'est comme ça, tu vois, c'est ça, être une femme. Je descends, donc mon père, il est là, il me regarde comme ça, moi je le regarde, je me dis, putain, est-ce qu'il peut savoir que je me suis épilée ou quoi, je sais pas. En fait, c'est un pantalon en lin, je me souviens très bien, ça a absorbé tout le sang que j'avais sur les jambes. Je soulève mon pantalon pour voir un petit peu ce qui s'y passe, parce qu'il y a du feu qui est là, je sais pas, vraiment ça me piquait. Mon père, il est là, il regarde en même temps que moi. Dis-moi pourquoi mes jambes, elles sont ensanglantées. Les coupures. Il m'a dit, t'as fait quoi? Le gars m'est saoulé des trucs de meuf. What's going on? I'm done. Cut the show. I'm done. Take me out. Et il prend mes jambes, il commence à mettre de l'eau chaude. Non, il faut appuyer, Il m'a mis de l'alcool et tout. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Anyway, c'était pas une petite anecdote. Donc ma mère elle m'a demandé, et elle ne comprenait pas, etc. Et donc mon père lui a expliqué. Oui, il a dit ça. Tu n'as pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Moi, tu n'as pas dit ça. Et ma mère, elle a dit, mais pourquoi? Genre, pourquoi faire, en fait? Et c'est là que ma mère, elle m'explique aussi qu'au Ghana,
Ça, c'est joli. Le fait d'avoir des poils sur les jambes, sur les bras, on les voit visibles. C'est super joli. Nous, au Ghana, on fait pas ça. Plus t'as les cheveux, plus c'est joli. Mais tu coiffes ça, tu vois. Personnellement, je n'ai jamais trouvé ça forcément joli ou alors moche. J'ai été curieuse. Et je ne savais même pas que ça allait être vraiment le début de toutes sortes d'histoires de compilation. Vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps. Taisez-vous, on avance maintenant. Et donc, le fait de voir la vidéo de cette fameuse fille, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, ah, donc au Libéria aussi. Au Ghana, plus t'as le blanc des yeux blanc, plus on va dire que t'es super jolie. Et je me dis, mais quel type de standard? Genre, c'est interpellant, hein. Les gars, les mollets. L'un des complexes de beaucoup de... Les mollets. Plus t'as de gros mollets, plus on va dire, ah, t'es jolie. On dit d'un Neptune. Que d'un Neptune, ça veut dire, regarde ces mollets. Non, c'est quelque chose. Il y a tellement de choses qui existent, mais l'influence de l'Occident, l'influence des standards de beauté, ont tellement causé d'insécurité et tellement causé de dysfonctionnement en fait dans différentes cultures que c'est vraiment ouf en fait. Et donc je trouvais ça comme assez joli, le partage qu'il y avait en commentaire et tout ça, je trouvais vraiment ça top. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire l'un des critères chez vous que vous trouvez assez interpellant. Franchement, partagez ça. Vous pouvez même venir de, je sais pas moi, Azerbaïdjan et partager l'un des critères de chez vous. Et je me dis, c'est vraiment fou à quel point on a tout mis de côté et à quel point par moment on veut tellement correspondre en fait qu'on mène nos standards de beauté, c'est-à-dire des standards de beauté de là où on vient, de côté pour pouvoir prendre les standards de beauté européens. Je sais que là, maintenant, en disant ça, il y en a qui vont parler de perruques, etc., etc. Vous savez, je n'ai jamais... Non, je n'ai pas besoin... Non, ça va pas être une conversation dans cette vidéo, je ne peux pas. Je l'ai cité en 2017. Ok, avançons. On sait que, voilà, en Europe, on préfère les profils plutôt fins, et vous pouvez me dire ce que vous voulez, body positivity, machin, machin. J'ai l'impression que c'est un mouvement qui est très, très hypocrite. On choisira toujours la personne la plus fine parce que c'est un standard de beauté qui est là depuis très, très longtemps. Je sais qu'avant, on a aussi préféré les femmes un petit peu plus voluptueuses, mais au final, le premier choix, ça sera toujours les femmes les plus fines. Et c'est triste. Est-ce que je trouve ça correct? Non, du tout, parce que je trouve qu'un corps n'a pas à être un standard de beauté, tout simplement. Peut-être que certaines vont me regarder en mode « Ah, mais toi, tu dois vraiment correspondre. » Je suis née ici, en Belgique, en Europe, mais au Ghana, on est très traditionnaliste et anyways, ma mère nous a baignés vraiment dans la culture. Donc, on a souvent été au Ghana. Je me souviens, en grandissant, j'étais chaffoniste de côté. J'étais chaque fois critiquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais fine, tout simplement. Le moindre truc, il y a de coups. Ça, c'est pas, ça ne m'aide pas. Armentia, ça veut dire 6 fils. Vous voyez les fils? 6. Mais vraiment, les noms les plus cruels. Juste pour définir le fait que je sois mince. Aujourd'hui, voilà, on va t'appeler le mannequin. Juste parce que je suis fine. Le mannequinat, ça ne m'a jamais forcément intéressé. Enfin, il fut un temps, ça m'a intéressé parce que voilà, on n'arrêtait pas de me pousser là-dedans parce que t'es fine. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'es obligé de faire du mannequinat. Bah, les gens se permettent de dire certains commentaires en pensant que ça ne va pas du tout te blesser. On m'a toujours, je vous jure, on m'a toujours forcé à manger. Il arrive des moments où t'as juste pas faim, tu vois. Ils vont te regarder à bas, c'est est-ce qu'elle se prive de nourriture, c'est pour ça qu'elle est mince comme ça, ouais. C'est tout un délire. Heureusement que je ne suis jamais rentrée dans, parce que je sais que je ne peux pas prononcer le nom ici, dans des actes toxiques en ce qui concerne le fait de me nourrir. Donc, Dieu merci, j'ai envie de dire. Il fut un temps où j'ai même fait un petit challenge de voir, vraiment, c'était une pure expérience de voir si je pouvais grossir, pour voir, parce que je sais pas. Heureusement que j'arrive à bloquer ça parce que je serais arrivée à un niveau. Je vais parler du commentaire qui m'a le plus donné envie de mettre une pêche dans la face de la personne. Quand on a dit à quelqu'un qui est venu raconter, il me semble à ma mère, que c'est surprenant que j'ai trouvé quelqu'un pour m'épouser, qui aurait épousé une femme comme moi. Parce que c'est parce que les hommes aiment. Mais t'imagines? Ma mère, elle a vu rouge, j'ai vu mauve. Vous savez déjà de quel continent cette personne vient. Et donc, ouais, ça, c'est le truc qui m'a le plus déstabilisé, qui m'a le plus donné envie d'aller casser des vitres, en fait, tu vois, ouais, littéralement. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'à force, en fait, d'avoir été dans ça, j'ai toujours su créer une sorte de mur autour de moi quand il s'agit de mon physique. Et je pense que c'est pour ça que
très très jeune et très très tôt, vous l'avez vu sur YouTube, j'ai toujours été dans ce truc de confiance en soi, etc. Parce que j'aimais ça en fait. J'aimais le fait de pouvoir savoir construire un mur au point où ce que les gens disent sur vous, en fait, ne vous affecte pas. Après, bien sûr, on est humain, etc. Il y a des choses qui peuvent traverser le mur. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup inculquer à mes enfants. Anyways, on revient au sujet. Donc, on parlait des standards de beauté, mais c'est toujours le sujet. Hein. Les standards de beauté diffèrent vraiment d'un continent à un autre, mais aussi d'un pays à un autre. Et je me dis, au final, franchement, c'est tellement stupide. Tu peux être complexée, la plus complexée du monde. Tu seras vraiment la plus belle dans un pays quelque part, dans un village quelque part dans l'autre. Donc ce n'est pas censé, en fait, ce à quoi on compare, en fait, nos critères physiques. Pourquoi cette liste-là? Pourquoi pas la liste du Pakistan là-bas? Le moindre commentaire qu'on va faire sur l'apparence de vos enfants, de votre enfant, je veux que vous puissiez vous mettre devant eux, genre barricader l'endroit et répondre à la personne qui que soit la personne. Je m'en fous si c'est ta tante de 70 ans, si c'est 60. Moi, je vous ai dit, on va commencer à être un policier. Les gens ne vont pas consulter, ne vont pas aller guérir leur trauma, etc. et d'arrêter toutes sortes de projections et machin. C'est pas notre problème. Très ancré dans notre communauté, la communauté noire, la communauté africaine, hein, le fait de respecter les idées. Et je comprends, surtout chez nous au Ghana, genre, quand il y a des choses où on dépasse les bornes, surtout que là, tu commences à devenir un adulte et plus un enfant et qu'on vient te dire certaines choses, je suis désolée, mais on va se regarder, on va se frapper. Tu viens comme ça avec tes épaules larges, tu viens commenter sur mon physique. Allô, Matt. Tu fais du bruit, tu fais du tapage partout, c'est toi, on entend ton nom partout, c'est de toi on parle, c'est toi qui bavarde, c'est toi qui insulte, c'est toi qui dis plein de choses partout. Mais au nom de Dieu, tu n'es pas jolie. Je te jure, tu n'es pas jolie du tout. Si ils t'ont dit que tu es jolie, ils t'ont blagué. Mais voilà, je suis trop curieuse de savoir quels sont les critères de beauté dans votre pays. Comme je l'ai dit, peu importe là d'où vous venez, j'ai envie de savoir. C'est le plus important et le plus sain de devoir se dire au final, c'est vrai, j'ai pas les critères, je corresponds pas en fait. C'est pas quelque chose qu'on a choisi à ma naissance et puis je me suis trompée. Alors là, ok, c'est toi qui as fait ton choix, t'es comme ça, maintenant tu corresponds pas. Non, en fait, on n'a rien choisi, tu vois. Donc, au final, on s'en fout de tout ça. Je sais que c'est des fois que j'ai l'impression de vivre dans un monde qui est très décalé, qui est très bisounours et Gloria, tout est... Non, en fait, je trouve que l'être humain, des fois, est compliqué. L'être humain, ça me fatigue, en fait. Je vous jure, j'ai vraiment besoin de trouver mes gens dans cette planète-là qui comprennent au final qui tu es, c'est littéralement qui tu es à l'intérieur. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est très bisounours, c'est très idéaliste, etc. Surtout dans un monde où l'apparence compte. Je ne vais pas dire que l'apparence ne compte pas, mais je trouve ça dommage, en fait, de devoir mépriser quelqu'un, de devoir mettre quelqu'un de côté, de devoir le critiquer, peu importe, pour son apparence, en fait. Pourquoi? Si ton intérieur est pourri, là, je vais te regarder comme une personne qui est moche. Pourtant, tout le monde va te voir jolie, hein. Moi, je vais te voir moche. Et j'ai besoin de gens qui sont dans cette même catégorie que moi, dans cette même vision, parce qu'au final, j'ai l'impression que ce sont des gens, en fait, qui réfléchissent de manière différente. Et moi, c'est avec ces personnes-là que j'aime échanger. On avance simplement, on va mourir sans rien. Beauté, là, c'est juste éphémère, c'est juste là. J'aime quand même le nez propre, j'aime quand même faire les cheveux, j'aime quand même faire les ongles. Mais au final, on va laisser tout ça derrière nous, tu vois. On va laisser tout ça derrière nous. Les standards de beauté, c'est vraiment la pire crasse. À cause des standards de beauté, tu peux avoir certains privilèges ou non. Et ça fait peur dans un monde qui devient de plus en plus physique, plus en plus superficiel, etc. Je me dis que si je pense d'une certaine manière, il y a d'office d'autres personnes dans le monde qui doivent penser comme moi, tu vois. Et ça me rassure, tu vois. Tu te sens moins seul quand tu penses de cette manière-là. Tu vois. On parlait des critères de beauté, maintenant pourquoi c'est devenu triste comme ça, c'est devenu philosophique comme ça, tu vois, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est en roue libre, littéralement, c'est ça le but, de parler d'un bête truc vu sur internet, ça peut être absurde, vous allez regarder la vidéo, c'est pour ça qu'il faut jamais s'arrêter au titre de mes vidéos, ou à l'image, ou comme vous allez peut dire, ah ouais, elle va sûrement parler de ça, voilà. Non, nous on pousse la réflexion, on réfléchit, on aime bien aller dans tous les sens, etc. Ça c'est juste moi. Des fois, c'est difficile, hein, parce que je parle trop quand même. Il s'agit de louper un peu, Gloria, tu vois. En fait,
Mais ouais, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Un prochain épisode d'En roue libre. Si la mode et la beauté vous intéressent, allez me suivre sur Tiny and Blonde. Et si les prochains sujets ou si vous avez des recommandations ou autres, etc., ou si vous voulez être mis au courant quand il y a un nouvel épisode, bah allez me suivre sur En roue libre podcast. Et puis voilà, bisous bisous et à la prochaine. Mouah.